Dès qu'on dénonce, au Cameroun, on est l'ennemi public. On peut voler, rien à cirer. Mais l'homme qui est anti-patriote, c'est celui qui dénonce. L'homme qui est le plus con est celui qui décide un beau jour de prendre la décision de poser sa démission. Combien de ministres ont posé la démission, c'est-à-dire quitter la mangeoire? Allez demander à Jean de Dieu Momo, et il vous dira, moi qui quand je suis fou. Donc même le fou refuse d'être fou. Parce qu'il sait que tant qu'il est dans le fou, il s'en fout. Et voilà donc Momo et toute la bande de ces gens, de ces goinfres qui sont dans le gouvernement, qui jamais ne sont critiqués. Bien au contraire, ils sont accueillis avec les distinctions de son excellence. Moïse Kamto, lui, à l'instar de Garga Manadji, qui avait démissionné, même s'il est reparti pour dire que, hey, j'avais fait un tourniquet, j'avais dribblé, comme Abel Bengue disait, il tourne sur lui-même, il dribble lui-même. Bon, ce n'est pas un reportage de football. Maurice Kamto, lui, a donc réussi à sortir du gouvernement. Mais on dirait que c'est devenu un péché que de sortir de là. Puisque jusqu'à présent, les opposants, au lieu de critiquer l'autre gouvernant, au lieu de critiquer ceux qui ont des caisses d'argent, ceux qui ont versé le sang, ceux qui ont détruit leurs enfants, chaque fois à l'approche des élections, les opposants se retournent contre les opposants ou alors l'opposant le plus puissant. Depuis un certain temps, vous avez pu constater aussi les sorties de Mme Ekwe. Henriette Ekwe, qui est une grande sœur et à qui je dois beaucoup de respect, non seulement en tant que femme, mais en tant que militante, combattante. Parce qu'il faut lui reconnaître. Que ce soit pendant les années de Brest, elle était au four au moulin. Que ce soit avec l'UPC ou encore le SDF, elle était toujours au front. Jamais elle n'avait renoncé. Et au moment où, justement, on a besoin d'un front commun pour pouvoir attaquer ce dragon indomptable, ce vieux lion qui se régénère et qui a créé l'atmosphère conflictuelle et surtout a semé la misère dans tout le pays, non. On se retourne plutôt contre Maurice Kamto. Et je ne peux pas dire que Maurice Kamto était ça. Je ne peux pas dire que toutes ses actions dans le gouvernement ont été applaudies. Même s'il faut reconnaître qu'il a joué un rôle primordial, essentiel pour le conflit de Bakassi. Rien que pour celui-là, la patrie devrait lui être reconnaissante. Mais elle est plutôt souvent méprisante, dénigrante, rabaissante, montrant plutôt que Maurice Kamto est celui-là qui a tout fait pour que Paul Biya reste au pouvoir, qui a concocté des révisions constitutionnelles, qui a été à tel ou tel endroit, et parfois cela est reporté par des bouches qui pourtant combattent ceux-là même qui sont dans le gouvernement. Voici donc notre sœur, qui, faut-il le dire, devrait être considérée aussi comme un modèle. Car cela ne tienne, nous ne pouvons pas dire qu'elle n'a pas joué un rôle essentiel. Mais malheureusement, cette dame, d'Henriette Ekwe, est devenue
l'opposante de l'opposition. Maurice Kamto a aussi eu à faire une sortie. Et dans cette sortie, il a eu à pouvoir au moins s'expliquer sur certains comportements. Il a eu à s'expliquer. Je vais vous faire écouter et Maurice Kamto. Et ce sera à vous de juger. Le Cameroun compte plus de 360 partis politiques. Mais au moment où le peuple a besoin qu'il y ait du répondant face au RDPC, les divisions apparaissent donc au sein de l'opposition. Et pas seulement les divisions. On dirait que c'est plutôt des montages avec des histoires parfois à dormir debout. Je ne voudrais pas dire qu'elle est de mauvaise foi, mais je voudrais juste vous faire encore réécouter ce que Mme Ekoué a pu nous déclarer et continue à déclarer. On va l'écouter. Sur cet élément-là, de faire sauter le verrou, il se fâche. Et il commence à dire que ce n'est pas lui, c'est tel autre, que ce n'est pas lui. Mais il était là, il n'est pas parti. C'était en 2008. Hein. Les gens qui parlent là maintenant, ils n'étaient pas dans l'opposition. Quand non plus n'était pas. Quand on arrive à l'opposition en 2013. Hein? Après avoir démissionné en 2011. Bien sûr. Gouvernement. Oui. Mais oui. Donc on parle des événements de 2008. Comment Donc c'est en 2008 que votre échange avec le ministre Amadou Ali a eu lieu? Non, bien plus tard. Mais cet échange a eu lieu. Mais est-ce qu'il n'a pas eu lieu dans Henriette Ekoué après que le professeur Maurice Kamto ait rallié l'opposition? Parce que à ce niveau-là, on dirait qu'on peut penser que l'histoire ait peut-être été biaisée, parce que s'il fait un témoignage après que le professeur Maurice Kamto soit déjà dans l'opposition, ça peut quand même essayer de prêter à confusion. Mais pourquoi Kamto fuit son passé? Il y a eu beaucoup de leaders, je vous l'ai dit, beaucoup de leaders qui sont entrés à l'opposition. Puisque il y avait qu'un parti unique. Mais quand on est arrivé en 90 avec la coordination des partis de l'opposition, mais beaucoup de leaders ont créé des partis et sont venus nous rejoindre dans la revendication de la conférence nationale souveraine. Personne n'a renié son passé. Ça pourrait être un plus pour lui. Ça pourrait être un plus pour lui de faire ce que vous lui demandez de faire, c'est-à-dire d'assumer son passé. Vous semblez dire qu'il se Moi, je n'en suis même plus là. C'est eux qui sont en train de m'attaquer sur ça. Voilà. Selon lequel cette révision de la Constitution fut plutôt portée et défendue par Marafa Hamidou Yahya, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation de cette période-là. Henriette Ekoué, vous êtes-vous trompé sur cette partie de l'histoire du Cameroun, ou alors le professeur Maurice Kamto, de votre point de vue, refuse d'assumer sa participation à cette modification de la Constitution? Kamto n'était pas encore un leader de l'opposition, mais il a participé à cet élément clé qui a été la levée du verrou des mandats. Oui. La limitation des mandats. Il dit que ce n'est pas lui. Amadou Ali n'est pas plus là. Amadou Ali a dit que dès qu'il a pris la parole, il a expliqué à la commission des lois constitutionnelles, il a passé la parole à Kamto comme le grand juriste qui allait décortiquer le bien fondé de la modification de la Constitution. Même si il dit que Marafa était là, lui, il était le cerveau du gang, entre guillemets, parce que c'est pas un gang. C'est pas un gang, oui. Mais c'est lui qui était l'élément scientifique. Il dit que c'est Amadou Ali. Oui, oui. Le ministre Amadou Ali m'a dit
que quand il a fini de prendre la parole, il a passé la parole à Kamto, parce que c'était lui qui détenait l'élément scientifique du bien fondé de cette modification. Oui. Kamto a été avec Luc Sinjoun, Konchu Komeni et lui, ils étaient tous les trois les porte-parole de la candidature de Paul Biya en 2004 dans la Grande MIFI. Il ne peut pas, parce qu'il est devenu leader de l'opposition, dire je n'ai rien fait, je n'ai rien fait. Non. Une fois, je l'avais en face de moi, quand je lui ai rappelé son rôle, il a dit que non, c'est pas moi, parce que je n'étais pas policier. Si on a arrêté les enfants en 2008, ce n'était pas moi. Je n'étais pas au MINAD. Je lui ai dit, tu n'étais pas au MINAD, mais tu étais dans le ministère de la Justice qui a traduit ces enfants au tribunal. Ils sont arrivés au tribunal de grande instance à Douala, enchaînés comme des esclaves, torse nu. Mesdames et messieurs, vous avez suivi Ekwe, et maintenant, je vais aussi vous faire suivre les explications de Maurice Kamto. Parce que c'est comme un procès qui n'en finit pas. C'est comme quelque chose qui, aujourd'hui, devient un véritable, comment dire, une bombe sur la suite de la carrière de Maurice Kamto. Chacun a passé, comme elle le dit. Mais dans ce passé, faut-il dire que Maurice Kamto était vraiment avec Paul Biya et que c'est lui qui a procédé à la modification de la Constitution? Faut-il dire que c'est Maurice Kamto qui aussi a fait de telle sorte qu'il y ait des tueries? Faut-il dire que Maurice Kamto, aujourd'hui, joue à un double jeu, n'assume pas son passé? Nous allons essayer de l'écouter. Et c'est aussi à vous de juger. Je dis toujours aux Camerounais, voici ce pourquoi je suis entré au gouvernement, d'après mes analyses. Et voici ce que j'ai fait pendant que j'étais au gouvernement. Et cessez de me faire porter un chapeau qui n'était pas le mien. J'aurais bien voulu être Premier ministre et qu'on m'impute tout. J'aurais bien voulu être ministre de l'administration territoriale ou même ministre titulaire de la justice. Et qu'on me reproche tel ou tel procès. J'étais au ministère de la justice, l'opération Épervier se déroulait, moi je l'apprenais par la presse comme tout le monde. Et pourtant on va venir me l'imputer. Les gens m'ont dit c'est toi qui as été à l'origine de la révision constitutionnelle de 2008. Soit c'est de l'ignorance, c'est excusable. Un peu, c'est parce que nous pouvons être ignorants sur les choses. Mais soit c'est de la mauvaise foi, c'est extrêmement grave. Parce que, personne, alors même que j'étais et je suis constitutionnaliste, personne ne m'a jamais consulté là-dessus. Personne n'a jamais demandé mon avis pour la révision de 2008. Deux, la révision, le texte de révision n'était même pas préparé au ministère de la Justice. Vous pouvez vérifier. C'était préparé où? En tout cas, de façon certaine, je peux vous dire que ce n'était pas au ministère de la Justice. Peut-être dans d'autres administrations, il y en a plusieurs. Ça pouvait être préparé à l'administration territoriale, ça pouvait être préparé dans les services du Premier ministre ou à la présidence. Mais ça n'était certainement pas au ministère de la Justice. Et je vais vous dire, moi j'ai refusé en 2008 de participer à tout débat sur la révision constitutionnelle. Parce que je ne voyais pas comment moi, membre du gouvernement, spécialiste des questions juridiques, de droit public, de droit constitutionnel. Écoutez bien. Qu'est-ce qu'une thèse de droit constitutionnel? On pouvait faire la révision sans me consulter et me demander ensuite d'aller sur les plateaux de télévision pour en parler. Or, aujourd'hui, ceux qui croient pouvoir tromper le peuple camerounais savent pertinemment que tous ceux qui comptent et qui ont la moindre compétence en droit constitutionnel à cette époque-là se sont exprimés là-dessus, d'une manière ou d'une autre, soit sur les plateaux de télévision, soit dans les journaux.
sauf moi. Mais on oublie de dire, au contraire, on veut faire croire que c'est moi qui ai conduit la réforme de 2008. Donc je crois qu'il faut à un moment donné, ce n'est pas en trompant et en mentant au peuple camerounais qu'on peut avoir sa confiance pour conduire les affaires du pays. Je crois qu'on doit respecter ce peuple parce que moi, chaque fois ce que je vous dis, M. Bouchito, vous pouvez vérifier à travers les archives de la République. Vous pouvez vérifier aujourd'hui ou demain. Mais je ne voudrais pas que les Camerounais se trompent sur les personnalités et se mordent les doigts plus tard, parce que les archives leur ont dit la vérité. Ils ont la possibilité, dès à présent, même à travers des journalistes aguerris comme vous ou d'autres, de faire des enquêtes nécessaires pour éclairer l'opinion. Ce que je dis dans le respect de la parole et dans le respect de l'opinion camerounaise. Maintenant, vous m'avez posé une question. Comment est-ce que, à un moment où tout le monde parle de coalition, nous entendons aller à cette élection? Je leur ai dit ici, personne. Bon. Nous ne pourrons pas tout écouter, mais c'était important. Aller d'ailleurs à l'élection. Voilà une autre option sur laquelle ce sera difficile pour Maurice Kamto parce que le RDPC fait des pieds et des mains, monte maintenant aussi des opposants et j'en parlerai dans les prochaines émissions pour barrer la route à Maurice Kamto. Ils profiteront bien évidemment du fait qu'ils ne soient pas allés aux élections législatives et municipales dernières. Ils avaient déjà trouvé l'astuce pour bloquer le docteur Adamou Damdjoya, qui lui aussi avait boycotté les élections législatives de 92. Il ne pouvait donc plus être candidat à l'élection présidentielle. Les mêmes recettes peuvent être appliquées. Même comme juriste, constitutionnaliste, Maurice Kamto pourra toujours trouver une issue pour pouvoir sortir de là. Mais sortir de là également, il peut être pris dans un autre piège. Puisque d'ailleurs, avant l'élection de 2018, lorsqu'on parlait de coalition, une grosse tête de ce qu'on pouvait appeler l'opposition rude, rigide, l'opposition des hommes internes, c'était avec le docteur Adamou Damdjoya. Mais en 2018, il n'a pas écouté, il n'a pas voulu rejoindre Maurice Kamto. Pourquoi? Non seulement il était malade, mais il avait fait des confidences claires, à savoir que Maurice Kamto, quelle que sera sa force, le régime va l'investiguer, va le mettre en prison. Cette information, nous avons eu à prendre cela à la légère. Mais on a pu constater comment est-ce que la machine a eu à se mettre contre Maurice Kamto pour le mettre en prison. Et d'ailleurs, cette machine aujourd'hui, même sur le plan de l'armée, eh bien, ils ont commencé à dresser l'armée contre Maurice Kamto. D'ailleurs, vous avez vu, les communicants du RDPC allaient à la télé et on a fait semblant de les convoquer parce qu'ils demandaient à l'armée de faire un coup d'État si jamais Maurice Kamto tentait de briguer la magistrature suprême et surtout s'il avait les voix du peuple. Pas question. Et justement, ces discours n'est pas celui entretenu tout simplement par l'homme de la rue ou par des universitaires. Je vous ai dit, c'est aussi dans le domaine militaire. Puisque, actuellement, l'une des unités les plus puissantes, on est en train de faire le lavage des cerveaux à des soldats contre Maurice Kamto, les officiers supérieurs. Et d'ailleurs, porter le nom Kamto aujourd'hui dans le BIR, soyez-en sûrs, vous êtes déjà considéré comme un ennemi, comme un mercenaire. Et justement, j'avais parlé du BIR. J'avais parlé du BIR avec les conditions de vie déplorables. Et il s'est passé que un homme s'est levé, soldat au BIR, qui a dénoncé cela. Il a dénoncé juste auprès de ses camarades.
la malnutrition. Le soldat Kamto, depuis ce jour, est devenu comme un vrai opposant. On lui a dit que c'est lui qui me donne des informations. Et pourtant, je ne suis pas en contact avec ce Kamto. Quand j'ai fait mes enquêtes, ça fait mal au palais, mais surtout à l'état-major du BIR. Et plus particulièrement, les répercussions sont allées au niveau de ce qu'on peut appeler l'opération Alpha. C'est le plus grand BIR, c'est à l'extrême nord. J'avais dit que les gens du BIR ne mangeaient pas à leur faim, qu'ils ne mangeaient que du poisson fumé avec la sauce d'arachide. J'avais dit justement qu'ils n'avaient pas de primes, qu'on coupait toutes ces primes-là et que les officiers supérieurs se partageaient cela. Or, Eren Moïse avait décidé que chaque bataillon du BIR devait avoir au moins 2 bœufs. Ces bœufs-là étaient détournés par les officiers supérieurs du BIR. Mais après mes dénonciations, Eren Moïse a décidé de ne plus procéder ainsi. Eren Moïse, c'est lui, l'Israélien, qui coiffe le BIR. Il a donc décidé cette fois-ci de donner souvent 2 gigots de bœuf et puis 6 sacs de riz à chaque, comme on peut dire, à chaque caserne ou à chaque bataillon pour pouvoir se nourrir. Ce ne sont plus les chefs qui prenaient souvent la nourriture des chefs, de leurs éléments pour se partager, pour manger entre eux. Ce n'est plus de leurs compétences. Et là, puisqu'ils n'ont plus à manger, ils se sont dit, eh bien, l'homme qui a fait qu'il ne mange plus, qui ne détourne plus, s'appelle Kamto, le fils de Maurice Kamto, ou bien son neveu ou quoi, et ils ont fait des rapports incroyables. Déjà, l'officier Tamba avait eu déjà un problème avec Kamto et avait déclenché une bagarre parce que Kamto, aussi chaud comme le Kamto du MRC là, oh, il semble qu'il avait bien fait un tambalon à la façon Zonglo, à son patron là, voilà. Et la bagarre avait éclaté là-bas. Kamto fut arrêté, fut jeté en cellule qu'il a battu son chef. Et pourtant, c'était sur une histoire de femme. Maintenant, ils se sont entendus. Que c'est Kamto, alors que je ne parle même pas du BIR, j'ai laissé qu'il respire. Parce que je suis au courant que depuis un certain temps, ils mangent quand même un peu du côté de Alpha là-bas. Les autres là ne mangent pas. Je vais revenir là-bas sur samedi. On leur donne un peu, même déjà, grâce à moi, le BIR. C'est grâce à moi que vous avez déjà les desserts, les pastèques. Vous découvrez ça? Le déjeuner. Papa Rémi Ngono. Applaudissez pour moi. On vous disait que vous alliez me tuer. C'est grâce à moi que vous mangez. Si je ne parlais pas là, vous alliez mourir de faim avant que je n'arrive là, comme vous disiez que vous voulez seulement me tuer. Donc, comme on vous dit là, donc si nous n'existions pas, vous n'alliez pas manger. Mais d'où vient donc aujourd'hui, mes chers officiers, que vous demandiez à tuer Kamto? C'est quelque chose qui est terrible. Et je vais interpeller le chef de l'État. Même s'il est en train de dormir en ce moment, quand il va se réveiller dans 2 jours, Paul Biya, voilà ce qu'on fait au BIR là-bas. On cherche les Kamto, on cherche les gars de Baham, on cherche ceci et cela. On dit tout simplement que c'est eux qui sont les traîtres de l'armée, c'est eux qui sont les traîtres du BIR, c'est eux qui veulent installer Maurice Kamto au pouvoir. Et pour donc parfaire le complot, le colonel Moyong Messe, alias Douksaga, je ne sais pas, le gars là, Moyong Messe, Douksaga, c'est comme ça qu'on t'appelle, non? Il est parti chercher Kamto, qui est à Mokolo, pour aller avec lui à Kolofata, le punir là-bas, le transformer en esclave. Et Kamto
Lui aussi, et faisant toujours comme l'autre Kamto que vous connaissez là, il dit que moi je vais aller jusqu'au bout. Moi je ne peux pas, moi je ne... Il fait son métier de soldat, il va au front, et après, on va toujours lui donner des sanctions. Kamto depuis un an n'a pas touché ses primes. Parce qu'il est sous sanction. Et il dit encore d'être mis sous sanction parce qu'il est parti jouer au football, comme tous les autres militaires. Mais comme il s'appelle Kamto, le colonel Moyormese, alias Douksaga, a dit, Kamto, toi à moi, bas la terre. Allez, encore une nouvelle sanction. Voilà comment Kamto se retrouve là. Si je vous montre, le gars d'autrui, il est maigre comme ça. On dit que c'est lui qui me donne les informations. Et voilà qu'on l'a donc arrêté. On part avec lui où? À Maroua. À la gendarmerie. On dit que Kamto a tenté de tuer un lieutenant. Hein? Avec son arme. Et c'est ce lieutenant qu'on appelle Ngando qu'on va donc, on dit que non, c'était très chaud et tout ça. On va avec lui là-bas à la gendarmerie. La gendarmerie dit donc, nous voulons l'arme. Le colonel Moyomé se revient. Il ne trouve, il n'y a pas d'arme. Il part prendre les munitions. Il revient, il donne au commandant de compagnie. Et vous savez qu'il est plus gradé que le commandant de compagnie. Faites le rapport. Kamto là, oh, je vous ai dit, voilà, c'est les Kamto, c'est eux qui veulent tuer. Voilà, il a sorti l'arme comme ça là. Moi-même, à moins ça, l'arme là pouvait percer mon nez. On dit, apportez l'arme, on ne t'a pas dit les munitions. Oh, monsieur le colonel, apportez l'arme. Je vais faire le rapport comment avant de l'envoyer au tribunal. Envoie seulement. Il dit, bon, ok. Est-ce qu'il y avait les témoins? Oui, il a un complice. Oumiman, c'est un soldat de deuxième classe. Et un autre là. On lui dit, apporte donc le fusil et fait venir les gens qui étaient ses complices, qui voulaient tuer le lieutenant. Le colonel Moyomese revient, il ne peut pas apporter l'arme, puisque l'arme n'existe pas. Il court maintenant. Il commence à fabriquer des choses. Entre-temps, il vient de faire des pressions. Oh, Yaoundé a dit que, oh, Paul Biya a dit que, oh, Rangos a dit que, et tout. Il faut seulement le traduire au tribunal militaire. Kamto est arrivé au tribunal militaire. 26 février donc. Le tribunal militaire ne trouve rien. Il faut des pièces à conviction. On renvoie encore Kamto au niveau de la gendarmerie de Maroua. Et qu'est-ce que le gars vient dire maintenant? Quand on lui dit que où sont les gens qui devaient tuer, qui étaient complices de Kamto et leur armée, dit que toi t'es colonel, hein? Il va mentir que les gens là sont morts dans une explosion le 26 février. Et ils sont morts dans une explosion le 26 février à Gossi. Monsieur le commandant de compagnie, allez vérifier. Personne n'est mort. Autres sont vivants. Les gens qui sont morts, bien évidemment, à Gossi, c'était d'autres militaires suite à une explosion. Et je vais d'ailleurs détailler ça un peu plus tard dans une autre vidéo. Dans une explosion, c'est à Gossi. Quand on ne travaillait pas à Gossi, comment est-ce que vous travaillez à Kolofata? Vous étiez d'abord à Mokolo. Ou même les autres qui sont morts là, ils n'étaient pas de cette mission-là. Ils ont sauté sur une mine. Vous dites que les témoins viennent tous de mourir. Hey, yeah. Les gens qui voulaient tuer, ils viennent de mourir. Au tribunal militaire. Voilà
la manipulation. Et d'ailleurs, je dis à Biya, cette histoire va créer des tensions au sein de l'armée. Est en train de créer des tensions au sein du BIR. Vous ne savez pas ce qui se passe là-bas. Aaron Moïse, je t'avertis donc, quand tu vas entendre que les soldats ont pris les armes, ont commencé à tirer sur les officiers, boum, 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 c'est là où tu viendras dire. Voilà quand tu es en cellule. Depuis des jours, non? Est-ce qu'il y a le téléphone? Moi, je fais comment pour savoir tout ce qui s'est passé là-bas? Si vous voulez même, je vais vous montrer même les photos dans les dossiers noirs du samedi soir. Je vais vous montrer même les photos de l'explosion pour savoir que je suis avec vous. Je suis parmi vous. Et vous-même les chefs, je suis en contact avec vous. Laissez les petits sacs au dos. Laissez Kamto. Kamto n'est pas le frère de Maurice, ni le fils de Maurice Kamto. Et si vous croyez qu'il est donc le seul Kamto, il y a beaucoup de Kamto. Hein. Moi-même là, je suis un Gono Kamto. Hein. Il y a les autres là, les Valsero Kamto. Il y a les Kamto. Mais il y a tout de Kamto. Donc ne cherchez pas seulement les Bamileke, il y a beaucoup de Kamto. Vous connaissez, il y a un petit là, qui met souvent le professeur, le professeur qui l'a souvent KO, Zoro, KO. Vous connaissez le petit là, non? Lui aussi, c'est un autre Kamto. Et il y a beaucoup de Kamto comme ça. L'armée, ce n'est pas pour tuer les Kamto. L'armée, c'est que si Kamto arrive au pouvoir, mais vous acceptez tout simplement. Est-ce que c'est Biya qui était le premier à être au pouvoir? N'est-ce pas qu'il y avait Aïdjo? Est-ce que vous avez vu qu'on a tué tous les Aïdjo? Qu'on a tué tous les frères d'Aïdjo? Qu'on a tué tous les cousins d'Aïdjo? Qu'on les mettait en prison et tout et tout et tout? Et si vous le faites, il y a beaucoup de Kamto qui sont cachés, qui vont justement créer une révolution. Et vous verrez ce que ça va donner donc. Laissez Kamto, ce n'est pas le seul opposant. Il y a déjà eu des opposants avant. Vous avez tué les gens de l'UPC. Vous avez détruit le SDF. Vous avez détruit ceci et cela. Mais il y aura toujours des opposants. Et il y a eu les Oumyobe, il y a eu les Osenda Fana, il y a eu les Wandi. Il y a eu tout ce monde-là. Vous ne pouvez pas détruire les idées. Vous ne pouvez pas détruire et arrêter le vent. N'envoyez pas les faux opposants ou alors avec les opposants reconvertis en proposants ou encore qui veulent entrer au gouvernement pour quelques aliments avant d'aller maintenant aussi à la retraite. Pour détourner, le peuple camerounais a besoin d'être accompagné. Regardez ce qui se passe dans les autres pays. Regardez quel est le rôle que joue l'armée. Regardez et inspirez-vous. Ne soyez pas en retard. L'armée n'est pas là pour servir quelques individus et combattre des opposants ou un probable président. L'armée, ce n'est pas son rôle. Et là où vous êtes là-bas, c'est pour combattre l'ennemi. C'est pour combattre Boko Haram. Ce n'est pas pour... On ne vous a pas envoyé là-bas pour combattre Kamto. Vous allez tuer seulement Kamto. Oh, Kamto, vous allez voir. Même s'il sort, on va lui faire ceci. Ah, de gros officiers comme ça. À colonel. Colonel Moyomesse, ou Swan. Moyomesse. Si vous connaissez même ce que ce nom-là voulait dire. Oh, Swan. Moyomesse. Moyomesse veut dire toutes les tribus, toutes les ethnies, toutes les nations. C'est ça, Moyomesse. Ce n'est pas toi le seul Moyon que toi tu connais, c'est Young Paul Biya. Le Cameroun n'est pas Young Paul Biya.
Le Cameroun est à Yuangmes, c'est pour nous tous. Ama Yuangmes. Et que c'est